On a voulu proposer un projet autour des fumaisons alimentaires. C'est quelque chose qui nous est venu parce qu'on voulait notamment travailler avec de la terre et de la paille, donc des matériaux vraiment très rustiques, très sobres, qui sont habituellement destinés plutôt à la construction, enfin à l'espace domestique on va dire, et qu'on trouve un peu partout. Donc on a pensé aussi nos fumoirs en fonction justement des aliments qui y seront fumés. Et c'est ça aussi qui a guidé un peu le dessin des fumoirs. Donc on a des fumoirs qui sont très en hauteur, comme des tours, avec la fumée qui vraiment monte et traverse les aliments. On en a d'autres qui sont plutôt comme des grands silos agricoles, à travers lesquels aussi passera la fumée. Et on a aussi envisagé des fumoirs plutôt à l'échelle de l'espace domestique, donc plutôt on en a un qui est un grand fumoir horizontal, comme un plateau, qui évoquerait plutôt la table ou en tout cas un autre usage, en tout cas une autre mise en scène de la fumée. Et enfin, on va avoir plusieurs fumoirs qui seront installés en extérieur, donc dans la cour, et qui, eux, amènent plutôt la dimension aussi sociale et de partage qu'il peut y avoir autour de ce type d'outils. On va avoir un grand fumoir circulaire au sol avec un foyer, avec un feu apparent au milieu de ce cercle, et autour duquel voilà, chacun pourra circuler, et on invitera les visiteurs à venir se servir directement sur le fumoir. Là, c'est un peu tout azimut, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire toute une phase de dessin et après la production, elle est venue petit à petit et un peu sur tous les objets en même temps en fonction de la production qu'on pouvait avoir à la briqueterie et des extrusions qu'on pouvait modifier, modeler. Et donc tout ça se réajuste et là on essaie vraiment de faire dialoguer les deux matériaux, du coup la toile de paillage, enfin le chanvre et la brique, et du coup de composer ces deux matières et du coup deux types de formes aussi, une plus rigide qui est celle de la brique et avec la souplesse du textile de la paille. Pour démarrer la résidence, ce qui nous plaisait, c'était vraiment de faire ces rencontres de producteurs, donc le fabricant de briques et l'agriculteur qui produit du chanvre. Et c'est un peu à partir de là aussi qu'on déroule notre projet. Donc nous, on pose, on va dire, des jalons, mais on se laisse aussi vraiment porter par ces rencontres, les contraintes des matériaux, les expérimentations qu'on va faire. Donc c'est vrai que tout n'est pas du tout rodé dès le début, quoi. Il y a un vrai cheminement, je pense, au long de la résidence en tout cas.